Et on est de retour au podcast Sur le banc pour un dernier segment et je me retrouve cette fois au centre du premier trio pour la première fois depuis fort longtemps. Je te ramène à l'aile. Il ne trosse pas pour les mises au jeu. Écoutez, on va parler de la seule position qui apparaît pas sur notre écran présentement, le gardien de but. On va parler de Marc-André Fleury plus spécifiquement parce que la date limite des transactions approche et Fleury, qui est un habitué des transactions, pourrait bien être transigé de nouveau, mais cette fois, ce ne serait pas un coup d'épée dans le dos, ce serait d'un commun accord. Et Fleury qui a dit publiquement que s'il avait été changé, ce serait pour une équipe gagnante, idéalement. Canadien de Montréal. Évidemment. Évidemment, le Canadien, qui est une équipe gagnante en ce moment, qui ont atteint la finale de la Coupe Stanley l'an passé, donc qui ont leur chance cette saison encore mathématiquement. Mais blague à part, les gars, où est-ce que vous voyez Fleury atterrir cette saison? Ou peut-être qu'il reste à Chicago aussi. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Un retour à Pittsburgh, peut-être. On parle beaucoup de retour à d'autres endroits là, ce soir. Nicolas, je vais commencer avec toi. On a souvent fini avec toi à soir. Donc, j'aimerais ça t'entendre en premier pour connaître ta réponse. Ben, moi, je dirais en fait, mon choix resterait le même que depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y a un fit parfait à aller avec les Oilers d'Edmonton. Oui. Les Oilers reviennent en ce moment peu à peu. On semble avoir passé ce creux de vague-là. Mais on n'a pas de gardien de but. Ça reste le problème. Puis l'équipe ne pourra jamais aspirer aux grands honneurs si elle n'a pas de gardien de but. Par contre, c'est sûr que c'est pas une formation non plus qui est digne de la Coupe Stanley tout de suite. On s'entend, là, il y a quand même du travail à faire encore. Donc, ce qui est le plus logique, selon moi, par contre, serait peut-être l'Avalanche du Colorado, parce que ça reste une formation dominante qui a eu de l'incertitude dans ses gardiens de but au fil des dernières années. En série, ça a toujours été difficile. Donc, ça serait le fit logique, mais encore là, on risque de commencer à manquer d'espace sur le plafond. Oui, oui. Puis, je m'en allais demander à Luc, mais finalement, on va demander à Hugo, qu'est-ce que tu en penses, toi, Marc-André Fleury? Où est-ce que tu penses, premièrement, qu'il y aurait le plus bel équipement? Puis, dans quelle équipe il pourrait habiter? Ah, man, tu me connais trop bien. Pour vrai, je verrais peut-être un retour à Pittsburgh pour Marc-André Fleury. Écoutez. Voler le poste de Jarry. Je pense pas parce que Tristan Jarry est incroyable cette année, mais on s'entend que ça a toujours été un peu ça là, à Pittsburgh. Ça a tout le temps été, on mise vraiment beaucoup sur un gardien numéro 1. On n'a pas trop de support comme gardien numéro 2. Casey DeSmith, en ce moment, c'est un peu 50-50. Marc-André Fleury connaît, c'est plate, mais connaît un peu le poste de numéro 2 à Pittsburgh. Surtout dans ses 2 dernières conquêtes de la Coupe Stanley. Mais ouais, c'est ça. Enfin, je dirais peut-être Pittsburgh, l'Avalanche du Colorado aussi. C'est sûr qu'il y aurait un super beau stock avec l'Avalanche. Puis on sait qu'Avalanche peut avoir est une équipe qui a des gardiens fragiles. Peut-être moins Darcy Kumper, mais Pavel Francouz est quand même assez fragile. Les jeunes, ça fait pas longtemps qu'il est dans la ligue. Sinon, j'aurais dit le Wild du Minnesota, mais eux autres aussi sont un peu à cheval sur la masse salariale. Fait que ça fait en sorte que oui, on a Cam Talbot qui est allé au match des étoiles, Capo Kakonen, qui est encore jeune par contre. Donc, il est capable de bien épauler puis avoir des gardiens qui ont de l'expérience en série parce que, souvenez-vous, quand les Oilers se sont rendus en deuxième ronde, je pense que c'était en 2015, Cam Talbot avait joué comme 77 games puis avait super bien joué lors des séries. Là. Donc, je pense que le Wild, ça va être une belle destination. Le Colorado, ça va être une belle destination, mais je pense que Pittsburgh, là, ont l'avantage pour moi. Absolument. Puis, donc, Luc, c'est ça, on jase de Marc-André Fleury, de quelle destination possible il pourrait avoir de son côté. Ça se peut qu'il reste à Chicago aussi. Donc, c'est ça, on est en train de jaser de ça. Chez Luc. Ça, Nick pourrait chez eux. Non, Nick pourrait très bien en témoigner. C'est ce qui arrive dans les joies des arénas, des différents circuits, quand Nick a le luxe d'être dans une galerie de presse où est-ce que c'est pas mal mieux insonorisé. Malheureusement, moi, je suis un pauvre, fait que je fais avec les moyens du bord. Donc, c'est prêt à payer. Ben, écoute, rapidement, Luc, on va te laisser aller après, évidemment, pour ton autre métier. On sait que sur le banc, bon, c'est temps partiel pour toi, c'est correct. Luc, qu'est-ce que tu penses de la situation de Fleury? Ben écoute, moi je pense premièrement du côté de Marc-André Fleury, ce qui est vraiment très intéressant. Je ne pense pas qu'il va retourner à Pittsburgh, ça c'est sûr et certain. Surtout lorsqu'on prend en considération le fait qu'il a quand même été déjà à Pittsburgh, il a été chassé un peu. Je suis pas sûr que c'est dans la priorité des Pingouins également
d'aller ramener Marc-André Fleury. Si George Mayfield est vraiment intéressé à ramener Marc-André Fleury, alors parfait, ramenez-le à Vegas. Mais disons que pour une équipe qui s'attendait à être compétitive dès la première saison comme une autre équipe dans l'Est, les Blackhawks de Chicago, sérieusement, ça fait pic-pic. Ouais. Ça serait drôle quand même. Ça serait drôle quand même de le revoir à Vegas parce que je serais curieux de voir le retour qu'il pourrait obtenir pour lui en sachant qu'ils l'ont donné aux Blackhawks. Puis là, les Blackhawks sont comme le gros bout du bâton dans ce cas-ci. Là, que ça pourrait Le être, gros bout du bâton, effectivement. Puis le pire, c'est que selon moi, il y a des équipes qui sont en ce moment perdantes qui peut-être seraient prêtes à payer plus que certaines équipes gagnantes pour Fleury. Ouais, mais exact. c'est ça, lui, il ne veut pas aller dans ces destinations-là non plus. Je pensais à Saint-Louis aussi tantôt parce qu'on on parlait du fait que Bennington n'est pas extraordinaire devant le filet, mais on a Ville Rousseau qui est bon. Puis tu ne peux pas avoir non plus 3 gardiens de la LNH en même temps. On a aussi la masse salariale du côté des Blues. Je pense pas qu'on ait vraiment les moyens de se permettre un Fleury. C'est ça le désavantage aussi des bonnes équipes. Tu peux pas non plus aller chercher qui tu veux. Julien, avais-tu d'autres idées par rapport à la situation de Fleury? Ouais. Parce qu'on pourrait les savoir. Boston. Boston. Tout cas, ça n'a pas marché. Ils ont besoin d'un autre gardien quand même solide. Puis justement, c'est un club que je trouve qui fitterait avec son âge. Puis les vétérans, ils ont son âge. Moi, je trouve qu'il fitterait parfaitement à Boston. Pas trop loin non plus. Pas trop loin de Pittsburgh, pas trop loin de Chicago. Moi, pour vrai, à Boston, je pense que ça serait le genre. Ça serait le genre de Boston de faire ça. T'as pas confiance au tandem qu'il y a à Boston en ce moment. Mark Swayman, ça. Non? Ouais, il est super bon. Il est super bon, mais tu vois, ils ont fait revenir Rask, c'est pas pour rien, puis là, ça n'a pas marché clairement, là, on s'entend. Moi, justement, je pense que Swayman puis Fleury, ça serait excellent. Ou, tu sais, peu importe s'il y en a un qui se blesse, moi, c'est juste comme police d'assurance, je pense qu'il le prendrait. Mais de toute manière, il n'y a pas beaucoup d'options. Puis, Nicolas, Edmonton, c'en est une aussi. Là. Clairement, lui, il ne serait pas un gardien puis il jouerait tous les séries contre Edmonton. C'est sûr que ça serait ma première destination, mais vu qu'elle a déjà été dit, j'en ai dit un autre. Que je penserais possible. Mais, encore là. Ben, Nick, je me range à ton opinion aussi, Edmonton, ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens. Lui aussi pensait Edmonton. C'était la ville que je m'en allais sortir avant que Julien décide de tout énumérer les clubs prétendants aux séries éliminatoires à la Coupe Stanley. J'en ai juste 2 comme tous les autres. J'en sors un autre, Washington. Non, dans le cas de Washington, je pense que non, là, on va oublier ça. Mais moi, personnellement, je verrais Boston ou Edmonton. Ça serait un des 2 choix. Je ne pense pas qu'il retourne à Vegas. C'est pas de ma faute. Les Panthers ont déjà leur équipe. Peut-être les Hurricanes, si on regarde, je pense qu'on est correct, on est assez bien nantis avec Frédéric Anderson qui fait de l'excellent travail cette année. On va remonter la côte. Les Capitals, non. Les Flyers, on oublie ça. Les Pingouins, je pense que je suis loin d'être convaincu qu'on veut ramener Marc-André Fleury. Les Rangers, on a le duo, c'est parfait. Fait que, à un moment donné, il ne reste plus beaucoup de choix. Et même avec les Kings, avec Peterson et Quick, on est correct aussi. Il y a des choix, mais il n'y a pas beaucoup de choix pour Fleury aussi.